Les Galchenyuk se sont amenés en grande finale avec le luxe de pouvoir se reprendre s'ils perdaient le premier match. De leur côté, la victoire surprenante en demi-finale des Sphinx contre les champions de la saison régulière, les Pirates, par la marque de 5-0, les a propulsés en grande finale. Mais ils devaient gagner les 2 matchs de la finale contre les Bleus pour un total de 3 dans une même soirée. La commande était lourde. Début de grande finale pénible pour les Bleus, leur lanceur Lewis ayant perdu le marbre, accordant plusieurs buts sur balle, alors que sa défensive commettait quelques bévues. Une première manche historique ponctuée de 22 points sur 11 buts sur balle, 4 erreurs et 8 coups sûrs. Oui, vous avez bien entendu, après une manche de jeu, les Sphinx menaient 22-0. Puis les Galchenyuk se sont ressaisis en marquant 8 points sur 10 coups sûrs. Mais le mal était fait. Les Gris gagnent le premier match 22-8. Place au deuxième match de la grande finale. Troisième match de la soirée pour les Sphinx. Ont-ils encore assez d'essence pour se rendre jusqu'au bout? En fin de première manche, ils ont pris les commandes. Après un but sur balle à Troy, leur capitaine cogne un simple. Après 2 retraits, Normand suit également avec un simple. Et Troy tente de marquer. Il est retiré. Puis, capitaine Galchi prend le pari d'accorder un but sur balle intentionnel à Sébastien pour affronter Eric avec les buts remplis. Balle frappée solidement en direction du champ centre. Et c'est en lieu sûr. La balle roule de même que Pierre sur les buts, suivi de Normand et de Sébastien qui vient de marquer. C'est un double de 3 points pour Eric qui donne le ton au match 3-0 Sphinx après une. Réplique des Galchenyuk en début de deuxième. Matthew s'élance et cogne la balle solidement. Il s'arrête au deuxième avec un double. Raimondo suit avec un simple. Et Lewis soutire un but sur balle pour remplir les buts à capitaine Galchi. Oups! Erreur qui coûte 2 points aux Gris. Les 3 frappeurs suivants seront retirés dans l'ordre, mais l'écart est réduit à 3-2. On s'en va en fin de deuxième manche. Après un retrait et Jonathan sur les buts, Sylvain se présente à la plaque. Le lancer de Lewis. Et c'est un coup sûr. 2 coureurs sur les buts pour Paul, qui soutire un but sur balle. Les buts sont bondés de gris pour la recrue Troy, qui frappe une balle en direction du champ centre. C'est capté par Philippe, un point vient marqué. Voilà qu'Alex tente de se rendre au 3e. Il est retiré. 4-2 Sphinx après 2. Début de 3e manche qui commence avec un simple de Tony. Après un optionnel, c'est au tour de Philippe. Le lancer de Mario. Balle frappée en direction d'Eric au 2e. La remise à Sébastien pour 1. Et à Paul au premier pour 2. Double jeu qui met un terme à la 3e manche des Bleus. La fin de la 3e manche débute avec l'un des plus beaux catchs de la saison 2015. Confrontation entre El Presidente et El Director. Le lancer de Lewis. Balle frappée d'aplomb au champ gauche. Marque, recule, donne contre la clôture. Est-ce qu'il a conservé la balle? Oui! Wow! Quel catch qu'il faut revoir absolument au ralenti. Capitaine Sphinx vient de se faire voler un double et il n'en croit pas ses yeux. Toujours 4-2 après 3. Début de 4e fracassant avec Matthew au bâton. Le lancer de Mario. Balle frappée solidement au champ centre. On la regarde aller. Bonsoir! Elle est partie! Wow! Quelle claque monstrueuse! Malheureusement pour les Bleus, ce sera leur seul point de la manche. 4-3 Sphinx. Fin de 4e manche. Les erreurs font mal aux Bleus. Un simple de Doc Mario, 3 erreurs et un optionnel de la recrue Alex font marquer 2 points. Puis, capitaine Pierre cogne un simple. C'est 7-3. Après un but sur balle à Joey, Normand frappe la balle en lieu sûr. 2 points viennent marquer. C'est 9-3 Sphinx après 4. Les Bleus ajoutent un point pour porter le score à 9-4, mais la réplique des Gris fut immédiate. Eric cogne son 3e coup sûr du match et son 2e double. Après un retrait, Jonathan frappe un roulant 3e but. Une autre erreur. Il produit le 10e point de son équipe. 10-4 après 5.
Début de 6e manche, les Bleus rétrécissent l'avance des Sphinx. Après avoir marqué 3 points, notamment grâce à ce simple de Capitaine Bouchard et un autre de son vieux chum Anthony, Hugo s'amène au bâton et va tenter de porter la marque à 10-8. Balle frappée, en lieu sûr au champ centre. Tony file vers le marbre. Troy saisit la balle, lance à Mario, à Normand. Il est retiré! Beau jeu pour mettre fin à la poussée des Galchenyuk. En fin de 6e manche, les Sphinx ajoutent un point sur un ballon sacrifice de Sébastien, 11-7. Dernière chance pour les Bleus qui tirent de l'arrière par 4. Philippe est retiré sur un roulant et de 1. Mais Mathieu garde son équipe en vie avec son 3e coup sûr du match. Raimondo frappe un ballon capté par Joey au 3e but et de 2. Louis cogne un simple. Et voici Capitaine Galchi, dernier espoir de son équipe. Balle frappée au lanceur Mario, qui remet à Paul au premier but. Les Sphinx sont les grands champions 2015 du compétitif grâce à cette victoire de 11-7. Depuis l'instauration des séries double élimination, les Sphinx deviennent la 2e équipe à réussir l'exploit de remporter 3 matchs en un soir pour accéder aux grands honneurs. Exploit accompli pour la première fois le 26 août 2014 par les Chevaliers. Voici les 3 étoiles des 2 matchs de finale tels que choisis par la Hyène. La 3e étoile, Sébastien Martineau pour sa solide prestation à l'arrêt-court. La 2e étoile, Anthony Gaudreau avec un cumulatif de 6-7. Et la 1re étoile, Eric Segal, grande vedette offensive du 2e match avec 3-4, 2 doubles, 1 point compté et 3 points produits.